pratiquement vierge en termes d'investissement. S'il faut investir au Burundi, le bon moment c'est celui-ci. Attendre 5 à 10 ans, ce serait trop tard. Nous avons donc invité les investisseurs égyptiens à venir investir massivement dans notre pays, dans plusieurs domaines. C'est un pays maintenant qui est stable, qui a passé le stade des guerres cycliques. Maintenant, donc, la stabilité, la paix qui règne dans notre pays est une bonne occasion pour les investisseurs étrangers de venir investir dans notre pays en toute sécurité. Mais aussi, le code d'investissement du Burundi offre des opportunités, des avantages et des facilités extrêmement importantes aux investisseurs étrangers. C'est d'ailleurs le code le plus attrayant de la sous-région. Et sur le plan régional, nous avons échangé sur la paix, la situation de la paix, la sécurité et le développement dans la sous-région. Bien évidemment, quand on parle de la sous-région, on ne peut pas oublier les questions en rapport avec le barrage de Renaissance. Sur ce sujet, je sais que c'est un sujet très sensible pour tout le monde, mais nous reconnaissons au niveau du Burundi que tout pays, tout peuple a le droit au développement. Qu'il soit un pays voisin, qu'il soit un pays lointain, ils ont droit au développement. Ça, c'est un fait, c'est indiscutable, on ne peut pas discuter là-dessus. Mais de notre côté, nous croyons que le peuple égyptien, quand on parle de l'eau, c'est une question de mort ou de vie. Et pour nous, les Burundais, si nous mettons sur la balance entre le droit au développement et le droit à la vie, vous comprendrez que le choix est clair. Nous estimons que le droit à la vie vient avant le droit au développement, parce que sans le droit à la vie, on ne peut pas avoir le droit au développement. Donc c'est extrêmement important que la question en rapport avec ce barrage de la Renaissance soit résolue à travers le dialogue, à travers la coopération, à travers des accords mutuellement consentis et juridiquement contraignants pour éviter des tensions politiques, voire des guerres dans notre sous-région. L'option de la guerre n'est pas une bonne option. Je ne pense pas que l'Égypte ou un autre pays gagnerait à prendre cette option تفوز من خلال هذا الخيار العسكري. ونحن نؤمن بقوة المساعي الدبلوماسية نحن مبادرة فخامة رئيس والذي يعمل على المستوى الإثيوبي والمصري، ونحن نؤيد هذه الآلية. كما نود أن نقول أن أي آلية أخرى متوازية وأي مبادرة تعمل بالتوازي مع هذه المبادرة يمكن ألا تكون مثمرة وغير منتجة. لذلك من المهم بمكان أن نؤيد الآلية الراهنة وأن نعمل على تعزيزها حتى نحرز تقدم، حيث أننا الآن نجد أنفسنا في نوع من الاستقرار على مستوى الحوار. ليس هناك تقدم محرز وليس هناك تقهقر، ولذلك نعتقد بأنه يجب أن نعمل على تحفيز هذا الحوار حتى نتمكن من التوصل إلى حلول دون أن نضطر إلى اللجوء إلى الخيار العسكري وإلى التوترات على المستوى العالمي. الآن تناولنا تعزيز التعاون فيما بين بوروندي ومصر على مستوى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف وفي نيروبي، حتى نعمل على تنسيق أعمالنا وأنشطتنا بغية الدفاع عن مصالحنا المشتركة والقيم. واغتنمنا هذه الفرصة حتى نتوجه بالشكر إلى مصر على الدور الذي اطلعت به عندما كانت عضو في مجلس الأمن في الأمم المتحدة لأجل تقديم الدعم لبوروندي حتى تتمكن الأمم المتحدة من إخراج بوروندي من أجندة مجلس الأمن وأيضا مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. ونحن ممتنون لمصر التي دافعت عن حقوقنا، وسنقوم بالعمل
العمل بالمثل. ومصر وبوروندي لديها علاقات وثيقة وغنية وثرية، ويمكن لمصر أن تعول علينا في أي وقت في الأوقات العصيبة كما في الأوقات الجيدة. ومرة أخرى أشكركم على حسن مساء الخير مع الوزيرين. سؤالي للوزيرين، نفهم ان في علاقات قويه بين البلدين وتطورت الفتره الاخيره، لو تحدثانا عن يعني هذه العلاقات تطلعات مستقبليه. سؤالي بالاخص لمعالي وزير الخارجيه البورندي عن كيف يرى يعني التعاون المصري البورندي في الفتره الاخيره. الخاص المصري للتوجه نحو فرص الاستثمار في بوروندي، الاطار الذي وضعته في إطار تشجيع الاستثمارات وتوفير الاستقرار والتشجيع كلها تؤهل، وهناك بالتأكيد شركات مصرية هامة مثل المقاولون العرب، أوراسكوم السويدي، كلها أصبحت تستطلع بل وتعمل بالفعل في إطار الاستفادة من الإطار التشريعي الذي وضع والفرص المتاحة، وبالتأكيد تجد الدعم السياسي الكامل من قبل الدولة والحكومة المصرية وتشجيع. نحن اتفقنا أيضا على تشكيل مجلس أعمال يضم الشركات القطاع الخاص والمستثمرين رجال الأعمال المصريين والبورونديين لتزداد الاتصال فيما بينهم، لتحديد الأولويات الخاصة بالحكومة البوروندية وأيضا القدرات المصرية المتاحة وإطلاع الجانب البوروندي عليها. هناك بالتأكيد مزيد من الفرص. مستوى التبادل التجاري كان هناك مراجعة له واعتراف من الجانبين بأنه لا يرتقي إلى مستوى العلاقة السياسية تجمع بين البلدين، ولكن أيضا لا تتسق مع الإمكانيات المتوفرة. فهناك كثير من المنتجات التي et il y a beaucoup de produits dont l'Égypte a besoin se trouvent au Burundi, des produits industriels et autres. Aussi, il y a des produits et industries égyptiennes qui peuvent voir le jour sur le marché burundais. Le Conseil d'affaires, lors de sa constitution, et lors de sa première session sous les auspices des deux ministères des Affaires étrangères, cela va renforcer tous ces domaines de coopération. بالشكر للسيد الصحفي الذي طرح هذا السؤال حول التعاون الاقتصادي بين بوروندي ومصر. وأنا يتحتم علي أن أقول لكم أنه منذ تولي منصبي ووفقا لتوجهات السيد رئيس الدولة البوروندية إنني نركز الدبلوماسية البوروندية وفيما يتعلق أيضا بالشق الاقتصادي. هذا يعد داخل الدبلوماسية لدينا، وهذه الاستراتيجية الجديدة فيما يتعلق important. Premier élément, le plus important, c'est l'attrait des investissements étrangers. Deuxième élément aussi, le plus important, c'est les échanges commerciaux. Troisième élément, c'est le transfert des technologies. Donc ces trois éléments sont extrêmement importants pour nous. Nous sommes en train de sortir au niveau du Burundi du concept traditionnel de l'aide au développement. Parce que, comme vous le savez, aucun pays au monde, depuis 1947, après le plan Marshall, qui avait été préparé pour booster l'économie européenne, aucun autre pays au monde ne s'est développé sur base des aides étrangères. Alors c'est pour cela que la coopération que nous mettons en avant est une coopération mutuellement avantageuse, centrée sur ces trois éléments. Attrait des investissements étrangers, échanges commerciaux, mais aussi le transfert des technologies pour créer des unités de production localement. Donc c'est extrêmement important. Il y a des compagnies égyptiennes qui commencent à venir au Burundi. C'est le cas de Ruscom, Arab Contractors et d'autres qui commencent à venir au Burundi pour profiter des opportunités d'affaires. Comme je l'ai dit, le Burundi est un pays vierge en termes d'investissement. Nous avons passé plusieurs années dans des guerres cycliques. Maintenant, le pays est stable. C'est un pays très riche au niveau des ressources naturelles, mais qui ne sont pas encore exploitées.
Nous avons par exemple le deuxième lac le plus profond au monde, le lac Tanganyika. C'est un lac qui peut attirer plus d'investissements en matière de tourisme. Ce lac, il est exploité à peine à 10%. Donc c'est une opportunité pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires égyptiennes de venir investir au Burundi. Et pour le faire, c'est vraiment maintenant. Attendre 5 à 10 ans, ça serait en retard. Donc voilà en quelques mots l'importance que nous mettons à la coopération économique entre nos deux pays. Nous avons décidé, lors de nos entretiens, de constituer le Business Forum entre nos deux pays. Nous allons identifier les compagnies les plus importantes en Égypte, mais aussi les compagnies les plus importantes au Burundi, les mettre ensemble et discuter les opportunités d'affaires. À partir de là, nous allons, au niveau politique et diplomatique, encourager ces hommes d'affaires à aller de l'avant en matière d'investissement. Encore une fois, merci, monsieur le journaliste. شريف عبد الحميد جريدة الجمهورية. سؤالي موجه لمعالي الوزيرين، يعني حول نقول ان هناك اهتمام. Il y a un intérêt qu'on accorde aux causes continentales africaines, les évolutions qui ont eu lieu en Guinée. Quelle est votre vision à cet égard et est-ce qu'il y a des démarches prochaines prévues? Merci. Comme c'était clair hier du communiqué, nous suivons de près les évolutions qui ont eu lieu en Guinée et nous estimons la nécessité de parvenir à une solution à travers le dialogue et s'éloigner de tout ce qui peut déstabiliser la Guinée à cet égard et faire face aux défis à travers la stabilité et sortir de cette crise d'une manière qui mène à l'intérêt du peuple guinéen. Nous œuvrons dans le cadre de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité, pour prendre les mesures favorables et convenables afin de faire face à cette conjoncture. Et par conséquent, nous travaillons dans le cadre africain collectif pour voir la modalité de sortir de cette crise et la stabilité de la situation. Nous accordons l'intérêt à la stabilité de la conjoncture sur toute la scène africaine parce que n'importe quelle perturbation aura ses impacts étendus et par conséquent, ça sera un domaine pour plus de pression, soit de la part des organisations terroristes ou dans le cadre de ne pas respecter de ne pas subvenir aux besoins des peuples et la présence d'une insatisfaction. Nous allons continuer de suivre de près cela et travailler dans le cadre africain et de l'Union africaine et parvenir à un consensus africain en ce qui concerne la meilleure idéale, la méthode idéale pour faire face à cette évolution. شكرا جزيلا. كما ذكرت مصر أو أي دولة إفريقية إن بوروندي étroitement la situation en République de Guinée. Bien évidemment, au niveau des principes, le document de politique étrangère de notre pays s'oppose à tout changement de régime par des moyens anticonstitutionnels. Donc, nous avons condamné ce changement de régime par des moyens anticonstitutionnels. Nous avons appelé bien évidemment au calme, mais aussi au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Comme vous le savez, le Burundi fait partie, le Burundi est membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Nous suivons de très près cette situation au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Nous suivons aussi étroitement l'évolution à travers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ECOWAS. Nous pensons que les pays voisins ont un grand rôle à jouer pour trouver une solution et éviter le chaos dans ce pays. Donc nous allons soutenir bien évidemment les initiatives sous-régionales au niveau de la CEDEAO, mais aussi les initiatives du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont le Burundi est membre à ce moment. Donc si nous laissons, avec le temps, si nous laissons passer les coups d'État dans un pays X, dans un pays Y, dans un pays Z, cela pourrait jouer un effet de contamination. Donc nous risquons de créer des précédents dangereux
qui pourrait nous faire retourner dans les années 90, les années 80, les années de coup d'État. Donc nous pensons qu'au niveau des principes, c'est la même position pour l'Union africaine. Nous décourageons, nous condamnons le changement de régime par des moyens anticonstitutionnels. Voilà donc notre position aussi sur ce point et je vous remercie. Mohamed Fatmi, radio égyptienne, dans le cadre de la coopération commune entre les deux pays, et comme vous avez mentionné, Monsieur le ministre, vous vous êtes mis d'accord sur la création d'un forum, un conseil d'affaires commun. Est-ce que ça sera un noyau pour le haut comité mixte entre les deux pays et dans le cadre aussi de la participation du ministre burundais au forum du développement demain au Caire? La constitution du Conseil d'affaires n'est pas liée à n'importe quel autre cadre. Ce Conseil d'affaires se concentre sur l'appui des liens économiques entre les deux pays et donner, frayer la voie au secteur privé afin de parvenir à une communication entre les deux pays et explorer les opportunités d'investissement. Quant aux décisions concernant les cadres politiques, cela est pris à travers des nos consultations, évaluations et aussi selon les demandes, les exigences, les besoins concernant les cadres actuels et la consultation politique étroite et entre Monsieur le ministre et moi et continue. Aussi, lorsque nous voyons qu'il y a une nécessité à développer les mécanismes des relations, cela aura lieu à travers la vision commune entre nous. Comme vous le savez, la constitution de ce Business Forum, le forum des hommes d'affaires entre l'Égypte et le Burundi, rentre dans le cadre du suivi des engagements pris par nos chefs d'État au moment de la visite du président burundais au Caire, au mois de mars. Nos deux présidents se sont engagés à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Alors, nous, en tant que ministère sectoriel, nous sommes là pour mettre en exécution les engagements de nos chefs d'État. C'est pour cela que nous sommes en train d'encourager la constitution de ce forum des hommes d'affaires pour pouvoir créer une forme d'interaction entre les hommes d'affaires burundais et les hommes d'affaires égyptiens pour pouvoir pousser cette coopération économique entre nos deux pays. Donc c'est une chose qui entre dans les relations économiques normales. Ce forum n'est pas lié au forum de demain. C'est une activité dans le cadre du suivi et évaluation des engagements pris par nos chefs d'État. Voilà, encore une fois, merci. Thank you. Thank you, my brother.